aujourd'hui ou vendredi, Horacio Arruda qui dit que maintenant, on ne comptera plus les tests et les hospitalisations pour faire des prévisions. On va calculer de quelle façon les gens se soumettent aux directives de la santé publique. Donc, il l'introduit comme facteur essentiel maintenant pour les prévisions là, de la COVID, la soumission de la population. Je vous fais écouter ça, c'est scandaleux. Je veux dire, quand j'ai entendu ça, là, j'ai sauté 10 pieds dans les airs. Où est-ce qu'il est, Arruda? Voilà. Rapidement, nos experts nous disent que le modèle qu'on utilisait au mois de juin, basé sur les hospitalisations et les cas, permettait de faire des projections. Maintenant, on n'a presque plus d'hospitalisations et presque plus de cas. Ah, au moins, il vient d'admettre qu'il y a presque plus d'hospitalisation et presque plus de cas. Est-ce qu'on peut nous dire pourquoi on entre en zone rouge, puis on fait faire faillite à des dizaines de milliers de commerces, on brime la liberté des gens s'il y a presque plus de cas et presque plus d'hospitalisation? Arruda. Et donc, ils sont en retravailler les indices épidémiologiques pour permettre de faire des projections, et ça va inclure la compliance de la population aux mesures. La compliance, ce qui veut dire, c'est compliance en anglais. C'est ça que je comprends. Je retirerais mes propos si c'est pas ça, mais je pense que c'est ça qu'il veut dire. Il dit la compliance, c'est un anglicisme, là, c'est compliance, ça veut dire le fait que la population se soumette aux directives de la santé publique. Et donc, ils vont avoir, je ne sais pas comment ils vont calculer ça, une espèce de facteur qui va regarder si les gens suivent les règles de la santé publique pour faire des projections. Donc, ils vont regarder, ils vont observer le facteur de soumission de la population pour faire des pronostics puis pour déclarer des mesures d'urgence. Par rapport au nombre de contacts que les gens ont. Donc, épidémiologique pour permettre de faire des projections, et ça va inclure la compliance de la population aux mesures par rapport au nombre de contacts que les gens ont. Donc, les modèles sont en train de se bâtir. Vous comprenez que leurs chiffres ne leur permettaient plus de garder le contrôle. Comme il vient de le dire, il n'y a plus de cas, puis il n'y a plus d'hospitalisation. Et donc, nos anciens modèles ne nous permettent plus de garder le contrôle sur la population parce qu'il n'y a plus de pandémie. Fait que là, qu'est-ce qu'il dit? On va changer nos méthodes. Ça n'a pas d'allure, ça. Ils l'ont fait. Je vous ai montré le clip de Pujada qui avait dénoncé exactement, avec les 2 cartes de la France, là, le changement de méthode pour pouvoir faire rentrer dans le rouge. C'est la même chose ici. Étant donné qu'il dit qu'il n'y a plus de cas puis il n'y a plus d'hospitalisation, on va trouver des nouveaux critères pour vous garder dans le rouge. Le facteur de soumission de la population. Puis là, c'est pas juste lui qui le dit, c'est repris par les médias. Là, je fais écouter un clip où est-ce que à TVA Nouvelles, on utilise l'expression « les insoumis » pour parler de ceux qui questionnent les mesures d'urgence sanitaire. Les insoumis. J'aime bien ce gars-là qui fait ces vidéos-là. Près de 700 nouveaux cas au Québec. Comment faire pour convaincre les insoumis de respecter les règles? Les insoumis? 700 nouveaux cas au Québec. Comment faire pour convaincre les insoumis de respecter les règles? Les insoumis? Alors, vous voyez donc, ils sortent un nouveau critère pour évaluer, parce que l'ancien critère ne leur permet plus de garder le contrôle. C'est le facteur de... La manipulation à son meilleur, les amis. Les mythomanes. Et quels sont les spécialistes qui nous parlent toujours à Arruda? On aimerait bien les rencontrer, ces spécialistes-là. Une fois pour toutes, confrontés à d'autres spécialistes qui autres disent le contraire. Pourquoi pas?